chers yogis et mes chères yoginis, vous êtes avec Coralie et Fifi pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mobilité de nos jambes, à la flexibilité légèrement, mais surtout un peu à notre force intérieure qui va nous aider à renforcer notre centre du corps également. Donc cette séance va vous demander d'être relativement en forme. Donc si vous avez des petits doutes, des douleurs articulaires, des contre-indications, bon bref, vous appelez votre médecin, votre kiné. Ils seront habilités à vous donner de bons conseils pour la pratique du yoga. Ceci dit, nous allons commencer en position assise, jambes croisées. Vous prenez une position confortable. On va simplement fermer nos yeux, faire quelques respirations pour s'ancrer dans la séance. Et puis on va débuter assez rapidement, tous ensemble. Je vous souhaite une très très belle séance, mes chers yogis et mes chères yoginis. Et on est parti, on va fermer nos yeux. Vous allez commencer par prendre de grandes inspirations par votre nez, le plus naturellement possible. Et puis à rejeter votre air par la bouche. Expirez profondément. Sans aucune retenue. Relâchez, ça va également détendre vos mâchoires, détendre votre cou, détendre votre gorge. Relâchez bien vos épaules dans cette posture également. Prenez le temps nécessaire, prenez le temps dont vous avez besoin pour vous recentrer. Vous pouvez poser une intention dans ce début de séance. C'est toujours notre fameux Sankalpa, cette intention positive. Donc qu'est-ce qu'on veut se donner comme objectif par exemple sur cette séance? Ça peut être un objectif physique, ça peut être un objectif personnel, ça peut être un objectif émotionnel. C'est à vous de choisir. Vous construisez cette phrase dans votre mental, vous la répétez 3 fois. Phrase simple, courte et positive, et vous la laissez de côté. Continuez à prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Encore 3 fois avant de commencer cette séance. Commencez à prendre conscience de l'air inspiré avec votre ventre qui se gonfle, bien sûr. Et sur cet air expiré, votre ventre va se rentrer naturellement. Et une fois que vous serez prêt, on va pouvoir débuter cette séance dans la position du chat. Madhyasana, donc on va poser nos mains sous nos épaules, on écarte bien sûr l'ensemble de ses doigts. Majeur ou index parallèle par rapport à votre tapis, c'est à vous de choisir par rapport à l'articulation de votre poignet. On ouvre ses mains, largeur hanche, les genoux idem. On repousse le sol avec ses mains. On essaie de planter peut-être les orteils dans le sol, ça va vous aider à maintenir l'équilibre. On va simplement échauffer nos lombaires et notre base en inspirant, en expirant, en faisant le chat et la vache. On va inspirer, lever son sacrum, ouvrir sa poitrine, regarder le ciel. Et sur l'expiration, on est dans notre flot, on rentre le bas du ventre. On ferme sa poitrine. On regarde au milieu de ses cuisses et on est reparti dans le flot de notre souffle. Inspirez et expirez. Et on continue bien. Et expirez. Encore une fois. Expirez, laissez-vous guider par cette magnifique musique. Et on revient en position neutre. Ceci dit, j'espère que vous êtes en forme. Et on est parti, on va lever notre jambe droite à l'arrière avec notre bassin complètement fermé, donc on ne décale pas sur le côté, on garde le contrôle de son corps. On va inspirer, on va ramener, expirer son genou vers son front et on va tendre cette jambe. Encore une fois, on tend.
accompagner les mouvements de votre souffle. On va cette fois-ci tendre le bras gauche, bras opposé. On ne regarde pas vers l'avant parce qu'on va casser ses cervicales. On essaie de pointer un point à l'avant de son tapis. Et on est reparti. Hop, bras, genoux. On inspire. Allez, on continue. On reste tendu cette fois-ci. Et regardez, on va simplement ouvrir sur le côté sa jambe droite. Et on va revenir. Et on va ramener notre genou. Et on va réouvrir. Ne pliez pas votre bras à l'avant. On ouvre sa jambe sur le côté. On retend. On ramène. On retend. Et on va relâcher ce genou. Alors, que ça chauffe dans votre épaule droite, bien entendu, c'est normal. Maintenant, ça ne doit pas être trop. Si c'est trop, ça veut dire que votre poids du corps il est trop vers l'avant, que vous ne faites pas assez fonctionner votre sangle abdominale. Donc, ça veut dire que vous trichez un peu. On contracte bien ses jambes et ses fessiers, ses abdos dans cette posture, c'est hyper important. Gardez l'équilibre, c'est votre racine, votre bassin. On est reparti sur l'autre côté. On va tendre cette jambe gauche. Assurez-vous déjà d'être bien aligné. Repoussez le sol avec vos mains. On se grandit au niveau du haut du corps. On regarde un point vers l'avant. Et hop, on ramène genou, front, on tend. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on inspire, on tend cette jambe. On va tendre le bras droit. Et on est reparti. On contracte bien sur tout son corps. Et on fait ça 3 fois, tous ensemble. Inspirez. Allez, expirez. Et on retend. On reste ici, on va ouvrir sa jambe droite. On va ramener le pied à l'arrière. On rentre bien son ventre, on aspire son nombril. Dernière fois. Hop, et on ramène. Et on ramène son genou, ses deux mains. On va pouvoir s'asseoir sur ses talons si nécessaire. On va tendre les bras au maximum. On ne va pas poser ses coudes au sol. On va poser son front dans le tapis. On étire ses bras au maximum. Prenez de grandes inspirations. Le dos s'ouvre vers le ciel. Et expirez. Donnez du repos à votre corps entre chaque posture. C'est vraiment essentiel pour que le corps intègre ce qui vient de se passer. Laissez-lui le temps. Et puis on va réinspirer, on déroule son dos tout doucement. Et on va monter ses fessiers vers le ciel. On va monter en Adho Mukha, en chien, la tête en bas. On repousse d'abord le sol avec ses pieds. On sangle complètement. On serre sa sangle plutôt abdominale. On monte les fessiers vers le ciel. Sacrum vers le ciel. On prend bien la mesure du pied, vous vous rappelez. On ouvre le pied droit, on met le talon au milieu du pied gauche et bam, on ouvre son pied droit. On a notre largeur de hanche. Dans un premier temps, on peut plier ses genoux si nécessaire. Et puis vous pointez bien dans le sol, index et pouce. Ça va vous donner de la force pour repousser le sol et donner tout le poids vers l'arrière au niveau de vos talons. Quand on est ici, on va lever la jambe droite. On est sur la pointe du pied gauche. On va plier son genou. On va essayer de garder les épaules bien parallèles. On ne décale pas. Les épaules alignées. Et on essaie d'ouvrir sa hanche au max. Et respirez. On tend sa jambe et on ramène. On repose son chien, la tête en bas. Autre jambe, on est sur la pointe du pied droit. On plie son genou, on garde les bras vraiment et les épaules alignées. On étire, on ramène. On reste en chien, la tête en bas. Quelques instants. Hop, on pose ses genoux au sol. On va s'asseoir sur ses talons. On étire bien ses bras vers l'avant. On étire, on étire, on étire. On pose son front dans le sol. Et cette fois-ci, on est autorisé à relâcher les épaules dans le tapis. En balasana.
Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, on va revenir en position du chat. On chien la tête en bas. On ne va pas y rester longtemps. On va marcher vers l'avant du tapis. On va dérouler le bas du dos, se retrouver en position debout à l'avant de votre tapis. On est dans le Tadasana, on est parti sur une salutation au soleil. On enroule bien les épaules vers l'arrière, les doigts pointent vers le sol. Légère rétroversion du bassin si c'est nécessaire. Donc en gros, c'est ne vous laissez pas aller vers l'avant. Maintenant, si vous avez une cambrure qui est naturelle, d'accord, ça va être très compliqué de la rectifier, c'est parce qu'on va forcément rechercher. Mais si vous sentez que votre corps part un peu vers l'avant, on redresse. On regarde vers l'avant. Ventre rentré, les cuisses contractées. Vos pieds sont bien dans le sol. Vos 4 points sous les pieds, on y pense. Beaucoup d'ancrage grâce à nos pieds. Puis on va en avoir vraiment besoin aujourd'hui sur cette séance. Donc n'oubliez pas, les 2 points à l'avant, les 2 points au niveau du talon. D'accord ? Il faut que ces 4 points soient toujours installés dans le sol pour vous aider à garder l'équilibre, la stabilité. Et on est parti, on va inspirer. On va lever les bras vers le ciel, les mains sont en namasté en haut, donc paume de main ensemble. On va expirer, on va les descendre en Ardha Uttanasana, on va plier légèrement les genoux pour pas trop se faire mal pour l'instant à l'arrière de nos jambes. On va relâcher notre tête, on va plier encore plus ses genoux, on va envoyer jambes gauche et jambes droite en arrière. On va être en planche bien sûr. Donc la planche, c'est pas ça, on ne triche pas. La planche, c'est comme son nom l'indique, hein, une planche. Donc les mains sous ses épaules, le corps un petit peu vers l'avant, mais pas trop. Ventre gainé, on repousse le sol avec ses orteils et les talons pointent vers le ciel. Et on pose ses genoux. Et on va rendre cette salutation vraiment beaucoup plus fluide. On va s'asseoir sur nos talons, on va dérouler en chat, on va descendre, ramener le poids du corps vers l'avant. Poitrine, menton, on va dérouler. On va monter en bébé cobra. On va relâcher, expirer. On va revenir en chat, on va remonter en chien, la tête en bas. Et on va plier ses genoux, ramener tout doucement les pieds à l'avant du tapis. Et dérouler, monter en Hashtana. Hop, on lève les mains, on étire, et on redescend, on expire en namasté. On relâche. On va faire cette salutation dans le silence. Chacun à son rythme et essayez de la rendre fluide. Une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement. D'accord ? On est parti. Prenez déjà une grande inspiration et une grande expiration. Allez. Fin, on amasse sur une expiration et on relâche en Tadasana. Si vous faites les vidéos chez vous, n'hésitez pas à les couper parce que quand on est beaucoup dans l'écoute des conseils, qu'on regarde ce qu'on veut bien faire, etc., finalement on n'est pas vraiment centré sur soi. C'est-à-dire que là sur les salutations au soleil, moi je vais vous guider. Par contre, ce qui peut être vraiment intéressant pour vous, c'est quand vous les avez un petit peu en tête, et si vous vous trompez, c'est pas très grave. Vous mettez pause sur la vidéo et essayez d'en faire une ou deux les yeux fermés. Soyez vraiment centrés sur votre corps et votre souffle, sans bruit autour, sans ma voix, sans musique ou avec, c'est vous qui choisissez. Mais essayez de le faire, vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, on va continuer. On va inspirer, bras vers le ciel, on va expirer les mains dans le tapis, Uttanasana. On va plier ses genoux. On
On va être en planche à l'arrière. Soit on saute ou on envoie le pied gauche et le pied droit vers l'arrière. On pose ses genoux au sol. On étire, on étire, on étire. On déroule son dos. Encore une fois, on va les poser. Poitrine, menton. On déroule en cobra, on monte. On relâche, on est en chat et on est en chien la tête en bas. Et cette fois-ci, on va lever notre jambe de droite et on va ramener notre pied vers l'avant. On est en coureur. On se rappelle du coureur. Donc, on a le pied à l'arrière. Donc, on est sur la pointe du pied à l'arrière, talon vers le ciel. On est ici, on va lever nos mains sur nos hanches. On va bien sentir cet étirement au niveau de l'adducteur et bien sûr du psoas. On n'est pas du tout vers l'avant, on est vraiment pas du corps vers l'arrière. On va lever les deux mains vers le ciel. Et la jambe à l'avant va rester complètement pliée. On va inspirer et ramener notre jambe gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez. Et on change de pied. Pied droit vers l'arrière. Inspirez. Gainez. Hop. Et on revient. On change. Allez, on change de jambe. On alterne. On relâche. Maintenant le tapis. On revient en planche. On pose nos genoux dans le sol. On va s'asseoir sur nos talons. On revient, on déroule, on est en chat. On va poser poitrine, menton. On va dérouler en cobra. On expire. On relâche, on monte, on enchaîne la tête en bas. Courage, on va lever notre jambe gauche vers le ciel. On va la ramener vers l'avant. On étire bien son pied droit à l'arrière. On va remonter également, on est en planche. On va lever les deux mains vers le ciel. Si vous voulez un petit peu plus de stabilité, crochetez vos doigts et laissez vos index vers le haut. On garde cette jambe gauche pliée. On ramène le poids du corps vers l'avant et on change. On étire le pied à l'arrière. On ramène. On étire le pied à l'arrière. On expire. On ramène. Dernière fois, courage. Hop, et on change. Gardez bien votre bassin aligné. On ramène les deux mains au sol. On revient, on est en planche, les genoux au sol. Et on va aller s'asseoir dans notre superbe balasana. On relâche nos épaules. On reprend une inspiration et une expiration. Normalement, le bas du corps commence à chauffer un petit peu. Si c'est trop fort pour vous, trop intense, vous pouvez faire chaque exercice. Il n'y a pas de contre-indication, mais peut-être plus lentement. On va ramener les deux mains vers l'avant. On va revenir, on est en chat. On va lever nos fessiers vers le ciel. On va ramener nos petits pieds vers l'avant du tapis. On va lever nos deux bras vers le ciel. On va redescendre nos mains, namasté. Et se relâcher en Tadasana. Et on va continuer. J'espère que vous allez bien. On va travailler sur une petite posture d'équilibre. Je vais faire en face de vous, tiens. On va le faire en statique. Donc on se rappelle de Utkatasana, c'était la chaise qu'on avait déjà développée dans un de mes cours. Donc pour les débutants, on va garder un petit peu les pieds ouverts, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir plus de mobilité, de stabilité et d'équilibre. Pour les autres, on peut fermer nos pieds. Ce qui est important, c'est que nos orteils se touchent. Donc la chaise, vous vous rappelez, c'était les fessiers vers l'arrière, les bras pointés vers l'avant et on étirait toute notre colonne. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va se positionner tous en chaise. Donc si vous avez trop mal au dos, trop mal au cou, etc., vous pouvez simplement plier vos genoux, allez vous asseoir vers l'arrière, d'accord? Levez les bras vers l'avant. On n'est pas obligé de monter au maximum ses mains vers le ciel, c'est à vous de voir.
On va enchaîner sur Utkatasana et sur Garudasana, qu'on a déjà fait également. On va le faire ensemble. Relâchez vos bras. Prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre. Expirez, calmez l'intérieur. Réactivez votre système parasympathique, rééquilibrez votre corps. Et on est parti, on va inspirer, descendre en chaise. Quand on est ici, on va essayer de basculer sur notre jambe droite. On bascule sur notre jambe droite, on va enrouler avec notre jambe gauche. Et on va faire pareil avec nos mains à l'avant. On va les croiser, on va lever les coudes vers le ciel et on va rentrer notre ventre. Et on va rester là. Et pouf, et on va relâcher, reposer notre jambe au sol, repasser en chaise et simplement on va basculer sur notre jambe gauche et même chose, donc je vais faire en face de vous, même chose, on va enrouler sa jambe. Si on ne peut pas, juste on pose son orteil au sol. C'est aussi une très bonne variation. Et hop, on enroule ses bras, on se concentre. Très très bon pour le mental, Garudasana. On est sur la position de l'aigle. Tout doucement, on va relâcher. On ramène au Utkatasana et on revient en Namasté. On expire et on relâche. On va se replacer à l'avant de son tapis. Je vais avoir besoin de mon tapis. On se met à l'avant de son tapis. On va travailler sur un petit enchaînement qui va nous permettre également de dérouler l'ensemble de notre colonne dans le sol. Alors, pour ce faire, là, c'est un exercice qui va vraiment vous demander d'être en forme. Pour le coup, pas de problème au dos, pas de problème au cervical. Voilà, et un petit défi qui peut être un peu amusant. Voilà, ça peut être sympa. On est à l'avant du tapis. C'est notre séance du week-end, donc on se détend aussi, ça fait du bien. On va ouvrir bien nos pieds. On va ouvrir nos orteils vers l'extérieur et puis on va s'asseoir en Malasana. On se rappelle, Malasana. On a les fessiers vers le sol. On ouvre au maximum grâce à nos triceps, nos genoux. On est main en namasté, on grandit notre dos. Quand on est ici, je ne sais pas si je vais y arriver puisque ma assistante est un peu présente. Viens là. Bon, c'est pas grave, on va essayer. On va inspirer. Sur l'expiration, on va poser nos fessiers vers le sol. Je vais vous le faire doucement, on ira plus vite tout à l'heure. On va dérouler sa colonne complètement. On va ramener nos deux jambes vers l'arrière. Et on va enrouler cette fois-ci. Hop, autre sens. Et on va se retrouver en Malasana. Donc en gros, ça vous fait travailler quoi? Bien sûr l'arrière de nos jambes, puisqu'on envoie nos jambes en arrière, donc vos ischio-jambiers vont s'étirer. Sangle abdominale nécessaire pour remonter en Malasana. Donc on y va, on inspire. Hop, on va dérouler le dos, on envoie les deux jambes. Hop, on contracte. Et on va redérouler, bam, on se retrouve en Malasana. Et on est reparti. Alors si on ne peut pas, enrouler, vous, hop, on revient, on revient, on revient, on revient. Si on sent que c'est un peu compliqué comme ça, c'est pas grave, on s'aide avec sa main et on revient en Malasana. On est reparti pour 3 fois. Inspirez, ne cassez pas votre souffle. Hop, on revient Malasana. On pose les mains dans le sol. On va ramener les fessiers vers le ciel. On ouvre ses pieds. On va tendre ses deux bras vers l'avant, tête pointée vers le sol. On étire l'arrière de ses jambes. On va attraper ses coudes, on va relâcher les coudes. Étirez bien vos coudes vers le tapis. Vous allez étirer également le haut de votre dos. Ramenez bien le poids du corps vers le sol.
relâchez. Pliez vos genoux, remontez. Et on déroule. Voilà un exercice que moi personnellement j'aime beaucoup. Parce que ça me fait comme un massage au niveau du dos. Et voilà. Donc si on n'a pas de soucis particuliers, ça peut être sympa à tester. On va travailler sur une petite variation. On va retravailler sur Vrikshasana, donc au niveau de l'arbre. Et on va enchaîner, vous rappelez, sur le guerrier 3. Donc on va essayer d'enchaîner ces deux postures ensemble. Allez, on est parti, on est à l'avant de notre tapis. Donc si vous avez un mur comme moi à côté, n'hésitez pas peut-être, parce que sur le guerrier 3, on se rappelle, si vous avez un mur, vous pouvez très bien toucher le mur à l'avant pour vous aider à garder la stabilité aussi. Hein, okay. On est parti, on se recentre, on met ses mains en namasté. Fermez vos yeux un instant, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On va partir avec notre jambe droite. On va ramener notre jambe droite, donc on peut essayer de la ramener au maximum, c'est-à-dire qu'au talon vraiment au plus haut de votre cuisse, on est vraiment à la base de l'aine. On ouvre bien sa hanche. Si on ne peut pas monter son pied à ce point-là, on ne le met surtout pas sur son genou. Ça va péter votre articulation, c'est pas très très bon. Également pour votre ligament, c'est pas top, donc il vaut mieux le baisser un petit peu plus sur le mollet ou bien carrément à la base de la cheville, c'est pas un problème. Mais souvent on voit ça et c'est pas forcément très très bien. Voilà, je vous donne juste le conseil, c'est à vous de voir après. Et on est parti avec notre jambe droite. On monte ce talon au maximum à l'intérieur. On fait appui, donc on agit aussi sur notre système lymphatique. On fait circuler tout ça. Pied gauche hyper activé dans le sol. On fixe un point vers l'avant. On est dans la position de l'arbre. Pensez à l'énergie de l'arbre. Racines au tronc. Ok, on va garder ses mains à namasté, on va ramener son genou vers l'avant. Cette fois-ci, on va essayer d'étirer le pied droit vers l'arrière. On va tendre ses deux bras vers l'avant en guerrier 3. Pointez vraiment les orteils vers le bas, vers le tapis. On n'ouvre pas sa hanche. Et on ramène tout doux, hop, genou. On essaie de replacer son pied en marbre, hop. On pose ses mains sur le cœur. On peut lever nos mains vers le ciel. On fait travailler notre jambe d'appui. On ramène les deux mains, on redescend en namasté, on ramène le genou droit vers l'avant, on maintient quelques instants. Et on relâche. Ça peut chauffer un peu, hein, c'est fait pour. C'est fait pour. Prenez une inspiration. Vous pouvez, en fermant vos yeux, vous pouvez essayer de ressentir la différence entre la jambe qu'on vient de travailler, donc votre jambe gauche, et votre jambe droite. Et on est parti sur l'autre côté, bien entendu, donc le pied droit est bien au sol. On va lever, je vais essayer de le faire là maintenant, pour le guerrier 3. On va lever bien au maximum notre talon sur notre cuisse droite, on ouvre sa hanche, on rentre son ventre, on gaine tout ça. Le fait de gainer son ventre, c'est pas juste pour le plaisir, ça va protéger vos lombaires, bien entendu. Relâchez vos épaules, on n'a pas les épaules levées, on les relâche. On crée de l'espace pour nos cervicales. Inspirez. On va ramener notre genou vers l'avant. Et on va étirer ses deux bras vers l'avant au maximum. Étirez ce pied gauche à l'arrière. Regardez un petit peu vers l'avant. Jambes d'appui tendues ou non. N'ouvrez pas votre hanche. On va ramener tout doucement
le genou vers l'avant. On va réouvrir sa hanche, on va remonter au maximum son talon à l'intérieur de sa cuisse droite. On va lever nos deux mains vers le ciel, inspirer. On peut ouvrir un peu ses mains, main gauche sur genou gauche. Gardez votre main droite vers le ciel. On est dans ce mudra, Jana Mudra. Ramenez les deux mains ensemble, on va ramener le genou vers l'avant. Redescendez les mains, namasté. Gardez un dos droit. Et on va relâcher sa jambe complètement au sol. Ok, j'espère que ça va. Pour terminer debout cette séance, on va croiser ses deux pieds. Donc on va croiser pied droit, pied gauche. Ok? On est dans un Uttanasana, mais une petite variation pour finir d'étirer l'arrière de nos jambes. Donc on étire bien. Hop, on essaie de tendre ces deux jambes au maximum. On va inspirer les deux bras vers le ciel. On va expirer, tendre ces deux bras vers l'avant. On va essayer, bien sûr, de poser nos mains dans le sol. On sent bien là l'étirement, surtout de la jambe qui est à l'arrière, bien sûr. On va relâcher sa tête. On va prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Inspirez, remontez les deux mains vers l'avant. Et encore vers le ciel. Étirez au maximum votre dos. Relâchez. De suite, on va ouvrir et de suite, on va changer de jambe. Jambe gauche qui se croise. Gardez bien au maximum vos deux pieds collés, bien entendu. On va inspirer les deux bras vers le ciel. On va expirer, on tend ces deux bras vers l'avant. On est en table pour avoir un dos complètement droit. On tend, on tend, on tend. Hop, et on va relâcher les deux mains complètement dans le sol. On sent bien toute la jambe normalement jusqu'à la base de votre fessier qui va s'étirer vraiment. Donc on n'y va pas par à-coups en yoga, je vous le rappelle, c'est vraiment par votre souffle que vous allez pouvoir aller plus loin en inspirant, en expirant. Et vous allez inspirer. Levez les deux bras vers l'avant, on remonte complètement les deux bras vers le ciel, on va expirer. Et on va relâcher. Et vous avez le droit de bouger un petit peu vos jambes. On se remet à la base de notre tapis. Devant, on va réouvrir ses orteils, on va se replacer en Namasana. Hop, on va essayer de s'asseoir. Et je vais juste vous proposer maintenant d'étirer donc vos quadriceps pour terminer cette séance. Enfin, on finira par une position inversée de votre choix, mais en fait, cette position, donc il va déjà falloir s'asseoir sur ses talons. Déjà, si là, vous avez un étirement des quadriceps qui est un petit peu trop intense, cette position n'est pas forcément faite pour vous. Donc, ou soit vous mettez un coussin dessous, là, comme ça, vous êtes un petit peu plus surélevé, vous restez là, d'accord? Maintenant, la position finale, il va s'agir de poser ses fessiers, bien sûr, dans le sol. Posez vos deux mains à l'arrière. Et là, on peut sentir déjà un étirement de nos quadriceps. Alors, bien sûr, si vous avez des problèmes aux genoux, aux articulations, par exemple, de toute façon, logiquement, si vous avez des problèmes, cette position, vous ne pourrez pas la faire. D'accord? C'est pas pour vous non plus. On inspire. On va expirer. On va poser peut-être les avant-bras à l'arrière. Et puis, si on sent qu'on peut poser notre dos au sol, et bien, hop, on y va en gardant les genoux, bien sûr, dans le tapis. On va fermer nos yeux et se centrer sur notre souffle. Inspirez. Expirez.
vous êtes bien dans cette posture, bien sûr, vous pouvez y rester le temps dont vous avez besoin. Donc là, c'est vrai qu'on étire vraiment toute cette chaîne et même, je pense, jusqu'à vos psoas, vous pouvez sentir l'étirement. Donc c'est vraiment super comme étirement. Pour se relever, on se remet bien sûr sur nos avant-bras et on va se redresser. Maintenant, pour ceux qui m'ont suivi depuis le départ et qui ont réussi à faire par exemple la chandelle, donc Sirsasana, ou bien le corbeau, etc., on va faire une position inversée pour terminer cette séance ensemble. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ces postures d'inversion, c'est pas aujourd'hui que vous allez les apprendre avec moi, parce que là c'est simplement pour ceux qui les connaissent. Donc ceux qui ne les connaissent pas, pour terminer la séance, je vous propose de faire la position qu'on appelle la position du lièvre. Donc en fait, vous allez ouvrir vos genoux largeur hanche, vous allez poser votre tête assez proche de vos genoux. Donc vous mettez vraiment le dessus de votre tête, vous voyez vraiment vers vos genoux, vous agrippez vos talons, vous posez vos fessiers vers vos talons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ramène les fessiers vers le ciel, j'étire mes bras au maximum, dos arrondi. Et vous êtes dans une position inversée. Et vous resterez là le maximum de temps, vous pouvez rester 2-3 minutes. Pour les autres, ceux qui veulent s'amuser un petit peu pour terminer cette séance, je vous propose de faire Sirsasana, le headstand. Donc sur la tête, on va terminer et puis je vais essayer de ne pas trop parler. Parce qu'une fois qu'on est en l'air, avec les pieds en l'air, c'est bien de rester là quelques instants. Donc on prend ses précautions, on prend toujours le mur si nécessaire pour si vous débutez. Et si vous avez des problèmes de cervical, glaucome, tout ça, on ne fait pas cette posture, hein, je vous le rappelle. Et on est partis tous ensemble. On croise bien sûr ses doigts. On fait ce fameux triangle. On va poser le dessus de notre tête. Donc assurez-vous, pas comme moi, mais d'avoir l'élastique qui ne vous gêne pas, parce que sinon ça va vous désaxer sur la posture. Et on est parti. On pose le dessus de la tête. On monte les fessiers vers le ciel. Et on grimpe. Et on respire. Pour redescendre, on y va tout doucement. Ramène le bassin vers l'avant. On peut descendre les deux jambes tendues par exemple, en rend son ventre au maximum. On pose tout doucement ses deux pieds, les genoux au sol. On reste la tête dans le tapis. On relâche son corps complètement dans le sol. Quand vous serez prêt, simplement, vous allez vous relever. Tout doucement, bien sûr, puisqu'on avait la tête en bas. Vous allez reprendre une position assise et confortable. Si, bien sûr, vous le souhaitez, vous pouvez terminer cette séance par une relaxation ou bien la refaire puisqu'elle était assez rapide et assez courte. Donc vous pouvez bien sûr enchaîner plusieurs fois les asanas qu'on a fait ensemble. Fermez vos yeux, reprenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Quant à moi, je vais vous remercier pour cette nouvelle séance ensemble. Je vous dis à très vite pour une nouvelle séance de yoga avec moi. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. À très vite, namasté.